À l'aise dans la valise. Ça tourne. Ok. Bonjour, mais je vais pas dire bonjour, c'est débile. Salam alaikum, labès. Ana bikhair, alhamdoulilah. Je suis venu à Tigmert, j'en ai entendu parler par des amis et je voulais venir pour travailler sur la kadra à la base, sur la danse qui, de ce que j'avais entendu, avait un lien avec le soufisme, mais ce qui m'intéressait plus en tant que lié à la musique et à la performance, c'était le concept de répétition et de longue durée, et comment à travers la répétition d'un même rythme, d'une même musique, de mêmes gestes, de mêmes textes, on peut créer un apprentissage profond et dans une autre manière de, comment dire, d'aborder l'apprentissage, d'aborder l'art. Et donc, ma recherche ou mon but, c'était de pouvoir observer cette répétition, à la fois dans l'art, à la fois dans la musique et à la fois dans juste les gestes quotidiens aussi dans l'Oasis. Et je sais que c'est un lieu qui doit s'adapter absolument aux conditions météorologiques ou à plein de choses. Et donc, je voulais expérimenter comment cette répétition se passe. Et j'ai essayé de me renseigner un peu avant, mais j'ai pas trop lu parce que je voulais être surpris par l'endroit. Donc, juste avoir une idée vague. En connaissant un tout petit peu le désert, mais pas très bien. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont surgir après la résidence et que je vais comprendre après. Donc c'était plutôt une sorte de rassemblage d'idées, de prise de notes, d'inspiration. Quoi d'autre? Sinon, c'était aussi une idée de... Enfin, c'était intéressant d'arriver avec l'idée de performance. En me disant est-ce que les gens qui habitent dans l'Oasis ont quelque chose à foutre de la performance en fait. Et donc en fait de quand même finalement avec Iman on a fait une performance dans le désert, donc de quand même voir comment une performance pouvait être faite dans un endroit qui pour moi est déjà assez performatif d'une certaine manière, dans le sens où il y a beaucoup de gestes, il y a la manière de faire le thé, la manière de préparer les choses, la manière dont le rythme et le temps se dissout, l'espace, le lien à l'espace, le lien au temps, c'est quelque chose qui est assez, je sais pas comment dire, c'est très gestuel, c'est très incarné. Et donc je voulais aussi être en friction avec l'idée occidentale de la performance, qui met la performance dans un cube, qui met la performance dans un espace, et puis c'est là le moment où on fait de l'art, alors que non, en fait ça existe en dehors. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai pu observer, apprendre, et justement vu que c'est ce concept de répétition sur la longue durée et puis l'ancrage, enfin l'apprentissage profond à travers la répétition, il faut attendre plusieurs mois, revenir ici, c'est pas assez d'être là 10 jours pour comprendre vraiment comment cet apprentissage peut être là. Et puis en termes de résidence, des gens, je sais pas, je dois faire des critiques. Mais tu as fait aussi pas mal des ateliers presque unipersonnels oui. Des enfants, des gens. Comment Ouais. tu as senti ça? Oui, c'est Comment vrai ils sont reçus aussi ta musique plutôt classique par rapport à ce qu'ils font? C'est vrai que pour les ateliers, j'avais des idées, mais qui étaient, qui me plaisaient pas pour les groupes. Et puis en fait, ça s'est fait spontanément que j'ai sorti la guitare, ou j'ai joué avec des musiciens d'ici. Et puis très vite, les enfants sont venus et voulaient apprendre. Mais c'en est un ou deux finalement à qui j'ai vraiment donné. C'est même pas donné des cours, en fait, on a juste partagé parce que j'ai aussi appris d'eux. Enfin voilà, c'était ça. La musique était je sais pas, il y avait un intérêt aussi pour la fusion entre ce que moi je faisais et puis la musique que eux font. Donc il y a eu des moments d'essai comme ça, je pense, des moments d'essai où moi j'ai joué un morceau à moi ou classique et puis un accompagnement rythmique et puis ça a créé, pour moi ça m'a donné des idées déjà et j'espère que pour eux aussi, je sais pas, si j'amène un nouvel accord et puis qu'eux me donnent une nouvelle ligne mélodique, c'est vraiment un échange, c'est limite du troc de Hamza il m'a appris un makam par exemple, moi je lui ai appris un nouvel accord et puis c'est un échange comme ça et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'était aussi pour ça que je venais ici. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu aimerais faire une deuxième fois?
Alors, personnellement, j'aimerais revenir, peut-être pas dans un cadre de résidence, mais, enfin, sans être dans le cadre artiste-résidence, mais plus revenir avec une autre forme de distance, peut-être, voilà, où je fais mes trucs de mon côté. Et plus revenir relationnellement, donc pour les gens, plus que pour le travail. Et je garderai très peu d'artistes, parce que je pense que c'était bien qu'il y ait plus de gens de l'Oasis que d'artistes, en fait. Le contraire m'aurait... Enfin, j'avais pas spécial... Enfin, c'est chouette d'être avec des artistes, mais j'étais plus intéressé d'être avec aussi des gens d'ici. Et ce que je changerais... Peut-être, oui, comment dire, c'est pas de programmer, mais c'est de... Enfin, comme il s'est passé hier soir, quoi, avec une soirée de projection, d'avoir peut-être plus de choses comme ça pendant la résidence et pas après, en fait. Que même les artistes qui sont venus l'année passée arrivent pendant la résidence des nouveaux artistes. Comme ça, il y a aussi un déclic, une inspiration, mais déjà dès le début, limite le premier soir, le deuxième soir, j'en sais rien, mais qu'il y ait vraiment cet échange artistique aussi, mais avec les gens d'ici, etc., plus vite. Ça se passe pas après. Ça, c'était peut-être un peu frustrant, en fait. J'aurais voulu connaître le travail de Lila plus tôt. Enfin, je pense que ça m'aurait aussi aidé dans mes propres idées. Ou même, je sais pas, de se présenter. Un truc auquel je pensais, c'était que quand les artistes arrivent, que chacun se présente un peu à travers une pièce, un travail, un texte, je sais pas, n'importe quoi. Parce que plus rapidement, on sait avec qui on veut travailler, etc. Ce que j'ai trouvé génial dans cette édition, pour finir, c'était vu qu'on était seulement 4 au début, et 5 maintenant, c'était la collaboration qu'on a créée entre les artistes, parce qu'en fait, on a tout le temps travaillé ensemble, presque. On a fait les ateliers ensemble, on a fait toutes les idées ensemble. Ça, c'était mieux que d'être dans son coin. À toi, Niki, je te passe le micro. Je peux rebondir sur ce qu'il a et ensuite faire les choses un peu à l'envers. Du coup, moi, en fait, c'est intéressant parce que quand tu étais en train de dire que tu aurais aimé te présenter au début, avant ça, je me suis dit non, en fait, c'était bien qu'on se rencontre d'abord en tant qu'humain. Et ensuite, voilà, on sait tous qu'on est venu pour une résidence artistique, mais en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de ne pas avoir à jouer ce rôle un peu d'artiste, et même dans la manière dont on a tous conçu nos ateliers ensemble, ça s'est fait de manière très spontanée parce qu'on a rencontré les gens d'abord, on a commencé à se connaître, et puis de là, il y a des choses qui ont émergé. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était super de partager, par exemple hier soir, de faire une projection, et aussi peut-être justement les enfants, il y a seulement certains groupes qui sont venus à chaque fois tous les jours, donc qu'on a commencé à bien connaître, mais peut-être quelque chose que j'aimerais si je revenais, ce serait justement d'avoir des moments où on peut rencontrer un plus grand groupe d'habitants de l'Oasis ensemble et peut-être leur parler de ce qu'on fait, de pourquoi est-ce qu'on est venu ici. Après, je sais pas, je saurais pas vraiment dire pourquoi en fait je suis venue ici. Moi, j'en ai entendu aussi parler d'une amie et je pense que c'était juste cette idée de rencontrer et de rencontrer des gens et de venir dans un cadre où il fallait pas forcément produire, où on n'attendait pas ça de moi ni des autres. Et je pense que ça manque beaucoup en général, cette idée de lenteur justement. Même quand à Londres, donc, je planifie beaucoup d'ateliers, j'anime des ateliers pour les enfants et tout se fait de manière très encadrée en fait. Quand on fait ça à l'école, il faut avoir un plan, et on n'apprend pas forcément à connaître les élèves de la même manière que ici quand on apprend à connaître les enfants. Enfin, ils viennent tous les jours à la maison, où on va dehors avec eux, on joue au foot. Il y a des choses qui se créent et ça inspire un rapport plus naturel en fait. Et quand on amène quelque chose, comme Barwan le disait, eux ils nous donnent en retour. Et du coup c'est un échange continu et c'est pas forcément... C'est pas performatif du coup. Donc ça m'a beaucoup plu. Et après... Pour les prochaines éditions du coup de peut-être avoir des moments où on peut partager avec des plus grands groupes. Et puis la question de base c'était pourquoi qu'est-ce que notre recherche, l'objet de notre recherche, c'est ça. Donc moi c'était par rapport
aux histoires. Et je pense que quand je suis arrivée, au début, j'étais dans un mode où j'ai beaucoup observé. J'ai pas forcément tout de suite cherché à je posais des questions, bien sûr, mais les choses sont venues naturellement, surtout avec Lucie qui parle le Dalija. On a commencé à échanger, elle me parlait de ce que les enfants lui avaient raconté, et du coup, il y avait tout un dialogue qui s'est créé comme ça. On apprenait un peu chaque jour un nouveau bout d'une histoire, et du coup, ça m'a aussi beaucoup appris sur comment est-ce que on peut communiquer sans forcément partager une même langue, une langue qu'on parle, parce qu'il y a plein de manières de communiquer, et même avec les autres habitants de l'Oasis, avec Morta par exemple, comment est-ce qu'on arrive à se parler sans passer par le français forcément ou l'anglais, mais avec d'autres choses. Tu parlais de Lucie, que malheureusement il a dû partir 2 jours avant. Sinon il serait aussi parmi nous. Iman. Salut. Donc, since they speak in French, I will speak in Darija. And la première fois فاش فكرت نجي تيغمرت بزاف المرات ديجا بوستي لي توقيلا 2 فوا وانا ما نعرف. المهم انا كان خاصني نجي، قلت خاصني نجي. اول سبب علاش حيت اصلي صحراوي وما عمرني جيت للصحراء، ما كنعرف حتى حاجه على الصحراء. قلت خاصني ضروري نمشي، واخا ماشي في تيغمرت، ماشي اصلي من قلميم ولا تيغمرت، ولكن قلت مزيان نكون في واحد البلاصه اللي جو سو سور كو جدودي كانوا دازوا منها ولا عاشوا فيها واحد الفتره. دونك هذا كان اول سبب. ثاني سبب هو كان خصني نعرف هذا الكارافان شنو كيكون فيه، شنو كيدير فيه، شنو نقدر انا نعطيه، شنو نقدر ندير. و لا بروميير ايدي اللي جاتني هي ما كان سميتها الولاده الثانيه في الصحراء، اللي هو الوركشوب اللي كنت باغا نعطي في الاول ديال لي زاتوليي ديال لا دانس اللي غادي يكونوا بارطاج بين لي زونفون ديال تيغمرت ولي زارتيست اللي كاينين في ريزيدونس. هذا هو البلانين اللي كان عندي، وما عارفاش انا شنو بالضبط نقدر ندير، ولكن قلت غنحط هذا البلانين ديال ايشانج بين لي زارتيست ولي زونفون ديال تيغمرت. ابري فاش جيت هنا لقيت كونكوا ما نقدرش ندير هذاك البروغرام كيفاش تصورته، باسكو سي نورمال كتيماجيني واحد الفكره، ولكن في الواقع كتعطيك الحياه كتعطيك دي بلان مختلفين، و جو بونس كيكونوا احسن من هذاك الشيء اللي كتكون انت متخيل. داكشي علاش فاش جيت هنايا فاش بديت في الاول كنت هذيك عندي بروغرام وخصني ندير هذاك الشيء اللي عندي وباغا ندير كل شيء، ديك عندي بغيت ندير هذا الوركشوب هذا يلا الي كومونس. ابري اي فيل لايك اي هاف تو سلو داون بشويه، بلاتي نعرف شنو واقع هنا، نهضر مع الناس، نشوف كيفاش كيحسوا، كيفاش كيشوفوا هذا الشيء اللي كندير انا، وشنو انا براسي نقدر نتعلم منهم. دونك مي الحمد لله فينالمون لقيت راسي هذاك لوبجيكتيف اللي جيت على ود النهار الاول اللي هو كان سميتو الولاده الثانيه. حسيت براسي دزت منه انا، ماشي لي زوطخ، ولكن انا اللي حسيت براسي تعاود تزاديت من لو بور لا دوزيام فوا. دونك في الكارافان كان تعلمت بزاف الحاجات. جو بونس لي 3 برينسيبال تروك اللي تعلمت، الاولى هي تو سلو داون. اي ثينك ديجا دوز واحد الفورماسيون مع واحد الكوريغراف اللي كان في شي 2 موا قبل الكارافان، وكان بور موا الحاجه اللي تعلمتها هي كيفاش نشطح بالشويه. وفاش جيت الكارافان تعلمت كيفاش نعيش بالشويه بالشويه دوسمون، با ستريس، فريمون تاخذ الوقت. ثاني حاجه traduction لا اوكي قولي كنقيدوه. اوكي. ثاني حاجه تعلمت هي نسول الا كنت محتاجه شي حاجه، نسول الناس الاخرين باش يعاونوني فيها، حيت في الاول كنت ديما جو بريفير ندير الحاجه بوحدي، وديما كان كيعجبني ندير الحاجات كاملين براسي. مي هنا في الكارافان تعلمت نسول مايا، مروان، لي زوطخ. فاش مشينا نطيبوا الطاجين كيقولوا لي عيطي على لي زوطخ يعاونوك في سميتو، كنقول لهم لا غنطيب بوحدي. ولكن فينالمون لقيت كونكوا فاش كنكونوا كاملين كيكون داكشي احسن. حاجه اخرى هي نخرج من الكادر،
حيت دي فوا كتلقى راسك مكادري واخا انت كتشوف عند راسك مثلا كرياتيف ولكن في هذيك الكرياتيفيتي ديالك مكادري. فاش جيت هنا لقيت راسي مع الدراري الصغار لقيتهم دي فوا كيفكروا احسن مني ولا كيشوفوا الحاجه بطريقه مختلفه ما نقدرش نشوفها انا. دونك كنت كنتعلم منهم بزاف اكثر ما انا علمتهم واخا انا زعما داكشي عطاك 3 على 3 ماشي مشكل. دونك فريمون شكون عطاك 3 ياك 3 على 10 ياك 10 على 20 من بعد من بعد قال لك من بعد قال لك 10 لا 10 على 3 على وحاجه اخرى هو في الاول فاش كانت قبل ما نجي لتيغمرت في عقلي كانت تيغمرت هي الصحراء والنخل صافي. ولكن فاش جيت لقيت حاجات اخرين حاجات اخرين ما غاديش نلقاهم جو سوي سيغ ما نلقاهمش في بلايص اخرين اللي هما الدراري الصغار ديال تيغمرت كيفاش كيفكروا كيفاش كيعيشوا. الناس ديال الكرفان احمد كلهم عبد الرحمن المختار كلشي كلهم كتحس بهم كتحس براسك بحال في الدار بحال مع العائله ديالك كيسبقوك نتا على راسهم على كل شيء. دونك هذه من الحاجات اللي شفتها في تيغمرت وكان بزاف الحاجات في الثقافه الصحراويه اللي تعلمتها بارابور الحوارات اللي كانوا عندنا مع الناس ديال المنطقه على مثلا على الثقافه الصحراويه على لا دونس. في الاول كان عندي الفكره ديال انني مثلا نتعلم الرقصات القدرة حيت هي اللي كنت كنعرف وكنت كنسمع عليها مي واخا هكاك باش فاش جيت هنا وشفت دي فوا ما خصكش تقلب على الحاجه بعيد تقدر تلقاها حداك. وهنا ما كانش كنت ما محتاجاش نخرج على برا باش نلقى الشطيح حيت كانوا هنا كيشطحوا الدراري كان احمد وكلشي الدراري كيشطحوا ولقيت راسي عجبني الشطيح ديال الرجال اكثر من العيالات وجو سوي انتريسي بالشطيح ديال الرجال اكثر من العيالات ما عرفتش علاش ولكن لانرجي ديال هذيك ديال الرجال في الشطيح لقيتها المهم عجبتني. دونك جو سوي انتريسي بلا دونس ديال الرجال في الصحراء ابار داك والعنوان اللي كان ديال ليكسبو اللي درنا مع الدراري ديال الرسم كان سميتها في احلامي تيغمرت كانت مجرد 3 نقطات. يعني ان في الخيال ديالي تيغمرت كانت غير شي حاجه اللي ماشي بزاف ولكن فاش جيت هنا لقيت بزاف الحاجات اللي صراحه ما غاديش نقدر نعبر عليهم بالكلمات حيت دي فوا ما كتلقاش الكلمات اللي كيعبروا على شنو انت بغيتي تقول بالضبط. ابار ليشونج مع ليشونج في لا دونس كونتمبورين مع الناس ديال مع الدراري ديال تيغمرت والبنات كان مزيان. مع الدراري كان شويه فيه ماشي ما كيبغوش يسمعوا ما كيسمعوش ماشي انتريسي بزاف ولكن سي نورمال جو كومبرون حيت غادي هما بغاو يلعبوا بغاو داكشي علاش هذه شي حاجه مزيانه انني جيت باش نعرف هما كيفاش كيكونوا كيفاش هما انتريسي بلا دونس اللي انا كندير كيفاش غادي يبغوا يشوفوها وكيفاش غادي يبغوا يتابروشاو ليها وكيفاش انا نقدر نقاد واحد لا فورم اللي غادي تجي مع داكشي اللي كيبغوا. ابار البنات سيتي ماجيك كان فريمون لو كونتاكت معاهم بحال هما دي دونسوز اللي كيشطحوا من اعوام ديك كتقول ليها جوج كلمات وخدمنا على الثقه اننا تقنا في بعضياتنا ودرنا دونس بلا ما كانوا سادين عينيهم ما كيشطحوا معايا بلا ما نحتاج نقول لهم بزاف الهضره. دونك l'expérience كامله c'était juste الله اكبر سي بون هادشي اللي عندي ما نقول. ميرسي. Maria, même si tu es venue en retard par des questions. Je suis venue en retard grâce au contrôleur français en fait. Mais du coup moi je suis un peu au début de mon expérience à Tirmelt. Donc moi pourquoi je suis venue parce que j'ai quelques voilà il y a des artistes marocains qui m'en ont parlé dont une qui a fait Tirmelt et Wadan aussi. Et l'idée c'était le lieu, l'oasis parce que moi voilà du côté de mon père je suis tunisienne du sud et en fait d'un coin qui s'appelle Gebes où il y a une oasis et du coup j'avais envie d'explorer ce lieu
Et donc je me suis dit une résidence dans un lieu pareil, c'était forcément intéressant. Et aussi le fait que c'était comment dirais-je, une résidence peut-être un peu pas atypique, mais sans avoir forcément un produit fini, c'était aussi, enfin, à rendre, je veux dire. Le fait aussi que c'était une expérience avec les habitants, avec tout, avec le lieu, les habitants. Moi, ma thématique, c'était la spiritualité à la base. Mais du coup, là, je suis en phase d'observation. Et j'ai pu rencontrer un jour et demi mes camarades artistes qui vont partir ce soir. Je suis un peu triste, mais je suis contente aussi de découvrir d'autres personnes. Et en tout cas, voilà, je pense que voilà, des collaborations ou même des amitiés, enfin voilà, il y a des choses ça impulse des choses ici. Et je pense que ça se fera naturellement. Et pour revenir sur ce que disait Iman, justement, il y a le fait d'apprendre aussi peut-être à relâcher, à vivre peut-être plus lentement. Surtout, voilà, des fois quand on travaille seul beaucoup et que on peut avoir des burn-out à force de travailler. Et ce lieu-là amène d'autres choses et les rencontres aussi amènent d'autres choses. Donc, pour l'instant, voilà ce que j'ai à dire. Il me reste encore une semaine et voilà. On verra après. Voilà. Omar, j'ai Lena. tu viens d'arriver ici, tu es arrivé hier, mais tu vas rester ici une semaine. Et on a des amis en commun qui ont fait Rafila, Tirmal, Wadan. Tu nous suis depuis un moment, mais pourquoi tu as voulu venir ici? Alors, j'ai voulu venir parce que tous mes amis sont venus et pas moi. J'étais jaloux. Non, je crois que tous mes amis artistes marocains, en tout cas, sont venus. Ça fait longtemps que je voulais venir, mais comme je vis loin, le calendrier n'a pas été d'une grande aide. Mais cette fois, c'était possible. Je suis là depuis moins de 24 heures, donc c'est difficile de dire beaucoup. Je peux essayer de trouver des raisons pour lesquelles je suis venu. Il y en a plusieurs. Une, c'est une raison simple, c'est que ça fait longtemps que je veux connaître les régions du sud du Maroc, sahariennes, pré-sahariennes, etc., que je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais pas envie d'avoir un rapport touristique à ces lieux. Et donc qu'il y ait un cadre comme celui de la caravane Tirmert me semblait plus pertinent pour faire des rencontres plus significatives, pour être dans l'échange et pour être dans la vie plutôt que dans l'observation extérieure, on va dire. Donc c'est bien de pouvoir venir, de faire la vaisselle avec tout le monde et tout ça. Après, de manière plus précise, moi ça fait un moment que je travaille sur la question des circulations transsahariennes, des héritages de l'esclavage au Maroc, de la question de la couleur de peau au Maroc, des choses comme ça, et que ça m'intéresse de le voir aussi voilà, dans la diversité de ces articulations et de ces géographies. Ça c'est une des choses qui m'intéresse. L'autre, c'est peut-être une question de langage. En tant que quelqu'un qui écrit, je m'intéresse à la langue. Et la langue, même si j'écris pas en arabe en vérité, même si j'écris en français ou en anglais, mon écriture se nourrit beaucoup de la langue arabe, de la littérature arabe. Et l'usage de l'arabe vernaculaire marocain ici est très différent de celui avec lequel j'ai grandi à Casablanca, par exemple. Et même en ayant été là pour moins de 24 heures, j'ai déjà appris énormément de mots, d'expressions, de manières de construire des phrases, de manières de parler en rimant, de manière de chanter, de transmettre par le langage, et la manière dont aussi la langue parlée véhicule des savoirs. Par exemple, je sais pas moi, une des choses qui m'intéressait ici, c'est la question bien sûr de l'environnement, de l'eau, de la gestion des ressources rares, ce genre de choses. Et puis juste en discutant, les premières discussions que j'ai eues ce matin sur la distribution de l'eau, la division de l'eau, le fait qu'il y ait 32 divisions dans le mois et que chacune porte un nom, etc. Ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la manière dont la langue de tous les jours, sans en avoir l'air, organise la vie
et porte des savoirs. Et la suite dans quelques jours. C'est curieux ce que tu dis, tu n'as pas voulu venir en tant que touriste, parce que moi c'était le même cas. J'ai toujours voulu venir dans le désert, mais pas en tant que touriste. Et je me disais, un jour un ami marocain va m'inviter, c'était Mohamed Ajda, qui m'a proposé en 2010 venir pour la première fois à Guelmim, à Saint-Malte. Et ici il y a beaucoup de différences de venir en tant que touriste, ou venir être accueilli dans une famille. Oui, pratiquement. Presque pour ouvrir aussi la discussion, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est la 10e édition de Caravane de Malte. Et ça, c'est quelque chose que personne ne s'attendait, il y a avec Ahmed. Ah oui, Et, on n'a jamais cru qu'on va y arriver jusque-là. Impossible. Vraiment. et Laïla, qui a participé en 2016, après en 2017, après en 2019, tu as fait Qafila, après en 2021, tu as fait Caravane Wadan, et tu nous as supporté, tu nous as aidés. Ben oui, tu es les partenaires, les 18, c'est les principaux partenaires. Quand on parle du vrai partenariat, non pas qu'un logo qu'on met, sinon il y a des supports, mais aussi des réflexions qu'on a fait aussi avec des amis comme Mbarek. Même si tu es venu ici pour être parmi nous, avec ton frère Ahmed, et que tu as présenté un film que tu as développé à Wadan, que tu as montré hier, mais comment tu as vu Caravane Tirmat, son évolution, qu'est-ce que tu trouves que c'est intéressant ici, par rapport aussi à tous les projets que tu connais un peu partout? Pourquoi tu nous supportes? تقدي لي تتويلي. Bon, d'abord, je suis hyper émue de revenir, touchée, émue, et en plus j'arrive à un moment où, tu le sais, Carlos et Ahmed aussi, je suis saturée et j'avais besoin de faire une pause, et je l'ai provoqué parce que tu m'as invitée à cette 10e édition, bon, avec d'autres artistes évidemment, je ne suis pas l'exception, mais je pense que cette année, j'ai en quelque sorte pris la mesure de, enfin, après tant d'années, de participation, la mesure de ce que permet la résidence ou la maison finalement, la caravane, l'oasis, enfin ce que permet ce que vous avez construit pendant ces 10 ans, et d'avoir accompagné pendant 10 ans il y a un chat qui conteste. لا ما نتفقش. Je pense que le fait qu'on ait parallèlement aussi construit des projets, vous à Tirmet, moi à Marrakech, de manière en étant tout le temps en conversation et en se soutenant, pas en se supportant comme tu dis, mais on se supporte aussi pas mal. Et on se soutient beaucoup, plus finalement moralement, oui, enfin plus par des gestes et par une présence, par le fait par une dynamique qui s'est créée entre nos deux structures. Et du fait que finalement la plupart des artistes qui sont passés par Tirmet sont peut-être aussi passés par le 18, donc, et d'autres lieux évidemment pour ne pas rester. Mais oui, à la fois, voilà, pour moi, ça comptait beaucoup de venir pour cet anniversaire symbolique des 10 ans. Je ne vais pas commencer à dire ce qui a changé parce que ça évolue d'année en année et c'est très chouette. Et puis ça évolue parce que les personnes qui participent sont différentes et viennent avec des projets différents. Et j'ai la sensation que plus on avance et plus la manière dont la caravane est comprise finalement atteint justement les personnes et ce à quoi elles répondent de manière assez pertinente. Et je trouve par exemple que dans le groupe que j'ai rencontré cette année, dans leur manière d'être dans la maison, des ateliers qu'ils ont menés, de ce que j'ai entendu après les 2 jours que j'ai passés avec eux,
et ben ça, voilà, ça a construit une idée qui intéresse beaucoup d'artistes et je pense qui intéresse à un moment où aujourd'hui on est certainement aussi pas forcé mais quelque part poussé à produire peut-être dans certains contextes ou dans certains environnements. Et la caravane, elle a quelque chose, elle a cette chose un peu particulière d'être un sas ou un espace temporel à part. C'est la raison aussi pour laquelle je suis venue, c'est parce que j'avais besoin de ralentir dans mon travail, de prendre un temps de pause et le temps long de Tirmet me permet de faire cette pause, de ressentir les choses, de me reconnecter avec l'environnement et d'avoir accès aussi aux gens plus facilement, et d'avoir cet espace mental et cet espace de pouvoir, pas forcément en parlant, parce que je pense que j'ai pas forcément parlé ou eu le temps de parler longuement avec tout le monde, mais parfois c'est juste en étant ensemble dans l'espace et par des gestes et par des espaces qu'on partage, que ce soit dans le patio de la maison, dans la cuisine quand on fait la vaisselle ensemble, ou la cuisine. Oui, il y a tant à dire en fait. Il me faudrait 2 heures pour dire tout ça, mais c'est très spécial pour moi, Tirmet, vraiment. Et c'est spécial aussi parce que, bon, tu le sais, Carlos et Ahmed aussi, ça m'a permis de faire ce lien évident et pas évident avec une partie de mon identité, notamment l'oasis d'origine de ma famille Figig, et ça j'en avais parlé sur Wadan aussi. Comment Tirmet m'a ouvert une porte, un peu comme Omar parle du fait de venir dans le sud et au travers d'un projet, mais j'attendais pas forcément un projet, je pense que les choses sont venues comme ça, et finalement en venant à Tirmet je ne m'attendais pas à réfléchir à cette question de mes propres origines et de comment je suis imprégnée par la question oasienne ou la question du mouvement, la question de la langue aussi est devenue vraiment centrale, sans que j'en fasse un projet clairement, mais c'est juste des questions auxquelles je pense. Et puis, bon, toujours la question de l'image et de la représentation. Et hier, justement, j'ai présenté ce film qui s'est fait comme ça au travers de différents temps de résidence depuis Tirmet, Wadan, même s'il a été tourné spécifiquement à Wadan et construit par la suite. Mais la réflexion sur cette question-là, elle a démarré bien avant. Et puis la temporalité de mon travail est très longue, donc je me retrouve vraiment, en fait, c'est vraiment l'espace dans lequel je me sens le plus proche de ma pratique, parce que tout est lent et en fait ça s'imbrique assez bien avec mes réflexions et le sujet qui m'intéresse. Voilà, sinon je suis hyper contente de découvrir cette maison et que vous ayez cette opportunité, et que le projet s'inscrivent aussi dans un lieu définitif, ou peut-être. Inch'Allah, j'espère, parce que je pense que de l'expérience du 18, le lieu, c'est aussi un espace qui permet d'accumuler les expériences et les énergies, finalement, et oui, et puis l'architecture aussi est essentielle dans ce projet, je pense, parce que Carlos, toi tu es architecte et bon, on ne peut pas nier cette partie essentielle de ta réflexion et de comment est-ce que tu amènes aussi cette dimension-là pour les artistes, pour les personnes qui viennent ici, de comprendre l'écosystème oasien au travers de l'architecture aussi. Ou de la non-architecture. Ou de la non-architecture, si tu veux. Enfin voilà, en gros c'est ça. مختار اش بغيت مختار لا
انا قلت تقول لي الاخبار لاش بغيت فاش ماذا تفكر عن قافلة تيرمرت؟ هل كانت المنهج جيدا للناس من واحد تيرمرت أو في ثقافة تيرمرت؟ أنت جي أول مرة يعني نعم 2016 2016 a commencé à parler. 2018 Mais il est venu quelques jours pour 2018 et maintenant 2016 كانت غير لا عاود لي احمد لان كان ديك الساعه احمد تقريبا كنتشوفوا دائما تقريبا توجور كنتلاقاو صافي هي فاش بدا قال لي راه في اطار 2014 شنو قال صافي انا كنت النوبه الاولى متحفظ يعني نجبان يقول لي راه ساليت كنجي نتلاقى معاه ساليت ما ماكش فاهم الكونسيبت يعني شنو كي ملي تدخل الحضور المره الاولى الثانيه بان بانه هادشي كيرجع اولا بخير على الاطفال ديال تيغمار والشباب ديالهم انهم كيحتكوا مع الثقافات الثانيه وكيفهموا واحد كيعرفوا واحد الفن واخر اللي هو الفن المعاصر كيسمعوا يجيهم شي حاجه اللي هي هذا اضافه كيف قلت لك ناس من مختلف العالم كيحتكوا بثقافات كيديروا مع التيلي وهذا الشيء ينفعهم في الشخصيه ديالهم مستقبلا وحتى اللغه كيشجعهم انهم هما مستقبلا يتعلموا اللغه باش يسهل عليهم انهم يتواصلوا مع اي واحد جا زائر تيغمر حتى يمشيو لشي بلاصه كيبين يتعلموا اللغه هو كرفان تيغمرت واحد ما كنشوفوا واحد مستقبلا واحد شي يقولوا له نواه ديال دابا نواه ديال واحد الاشتغال الجماعي بين لي زارتيست كامل اللي دازوا في هاد النسخ الماضيه يكون بينات واحد العمل على اساس انه تيغمرت مستقبلا تكون واحد بحال واحد الوجهه اللي كاع المحطه اللي هي مهمه اللي اولا كتغني الفنان وكتطور من المهارات ديالو كيلقى فيها داكشي اللي باغي هو كيلقى ذاته فيها كيتعرف على واحد الثقافه جديده ثقافه صحراويه يتعرف على الواحه يتعرف على مشاكلها همومها ولما لا يعني كيكون هو اول واحد مترافع على الواحه يعني كيف كتعرفوا الواحه كتعاني ذلك مجموعه من المشاكل منها الندره ديال الماء منها اجتثاث النخيل منها المشاريع اللي كتجي كدار يعني دون مراعاه الوسط يعني مشاريع كتنطق بهذه العشوائيه هذاك الفنان كنشوفو انا بانه هو يقد يكون وهو في المقدمه ديال انهم مترافعين اما عن طريق عمل كيقدموا في منطقه اخرى كيعرف من المشاكل ديال الواحه واما انه على الاقل يوثق ولما لا كيقد يجيب بعلاقاته واحتكاكه بثقافات اخرى يقد يجيب حلول لمشاكل كيشوفها هنايا مثلا الاخت ليلى كتخدم على النخله كتخدم هنا مستقبلا قد تلقى الحل لبعض المشكل مثلا هاد النخل يقد يبان شي بعيد ولكن ما تعرف احتكاكها كيفاش هي كتشوف بعدا هي كفنانه كيفاش كتشوف النخله كيفاش كتسمع داك الصوت ديال الجريد كيفاش كتسمع كتشوف الظل ديالها كيفاش كتشوف الوقفه تحت النخله عندها واحد النظره اخرى حنا النخله بالنسبه لنا هي عصب الحياه النخله بلا بها هي الرئه ديال الواحه هي كلشي الماء هو بطبيعه الحال بعد التوقف مثلا العين ديال ورق المنتجات راك شتي المصرف دابا راه الناس كتخدمها بالحاسي يعني كتكبوا عليه ولكن مشى لك واحد شنو نقول لك واحد بحال اللي قلتي واحد داخل في واحد السلسله اللي هي مترابطه في الواحه الماء كيجي من العين كيسقي هذا كترجع عاود ثاني كتجي الشتاء وماشيه الحلقه ديال الفلاحه وكتشجع المنتوج المحلي وكذلك تشجع الاستقرار داخل الواحه لان اليوم برامج ديال الدوله كتشوف برامج يعني اموال طائله من اجل الحفاظ على المراه القرويه وحفاظ على الاستقرار داخل الواحه يعني قد هاد لي زارتيست بلا دوك الاموال كامل طائله يقد يعطي عمل بسيط يقد يخلي الناس ترجع للواحه وتلتفت لها وتعرف بان عندها كنز عندها شي حاجه كتميزها على الناس الاخرين
الناس راه طلع في راسهم الشانطي، طلع في راسهم البنايات العاليه، طلعوا في راسهم الحدائق، طلعوا في راسهم هذيك الحياه اللي كنسموها حنا الروتين. كيجي لتيغمارت ولا كيجي للصحراء كيشوف واحد المنظر اخر، كيشوف واحد الحياه اخرى، كيشوف واحد نمط العيش مختلف. كارفان تيغمرت هاد السنه هذه كان فيه مجموعه من طبيعه الحال اختلاف التلاوين ديالهم، يعني حتى الاصول ديالهم ولا حتى اللغات باش يتكلموا، ولكن رغم ذلك كتشوف واحد الارتباط سبحان الله. واحد يعني ناس اللي ساهلين كومونيكاسيون، سهل التواصل معهم، سهل تفهمهم، سهل انك تفهم شنو باغي. وناس هما اللي كيف قلت لك الفنان عنده واحد النظره هذا، او حنا كيحولنا من داك الشخصيه ديال الرسميه وديال الشخصيه اللي كتسوي لواحد الطفل صغير واغد كيتعدى كيدير المشاكل، كيتعدى على ايمان ويتعدى على مروان ويتعدى على نيكي يتعدى على هذا. كتخلق داك الجو داك المشاكس، يعني قاد انك تتكلم لك بالرسميات وتكون شخص ثاني، ولكن لا، كتحاول ان تخلق هذاك الجو. وملي كتحاول انك انت تكون واحد من المنظومه، رغم انك انت لست فنان، ولكن مع الوقت مع الاحتكاك كتكون زرقاء ما تعرف. كنبارك اولا كنشكر ليلى قبل باش غير كنشكروا ليلى لان عطات واحد الشرف ديال هذاك الفيديو اللي اول مره كتعرضوا في تيغمرت. هذا كون بليزير، يعني ما غاديش نساو لك هاد الالتفاته اللي درتي، شي حاجه اللي ما غاديش نتكلموا عليها. ليلى كتستاهلي منا انه كل خير انك جيت عرضي اول مره داك الفيلم وتعرضيه في تيغمرت، عطي شرف ديال العرض ديال الاول في تيغمرت. هذا شي حاجه كتكبر عنه وتكبر على كاع بناء المنطقه هذه. زرقان كنباركوا لك النجاح، نتمنوا لك النجاح بالنجاح والتوفيق والجائزه اللي حصلت عليها، وكتستاهل لانك شاب طموح وكيشتغل بصمت بعيدا عن الاضواء. وهذا هو اللي هناك واحد الرساله انه من جد وجد انسان الكتاب وكيعمل راه بطبيعه الحال كيلحق. وهذا الشيء اللي كتشوف درك راه غادي يكون الثمار ان شاء الله ديال هذا الشباب هذا الصغير. لان شفت مجموعه من الاخوان اللي كانوا هنا في كرفان تيغمرت، جيت لقيناهم صغار دابا تبارك الله كبروا، ولات عندهم رؤيه اخرى، واحد التصور اخر يمشي. ربما كيقول لك بعض الناس انت اش كدير اش كتخربق، لانه ما فاهمش هذا، ولكن تعذروا مستقبلا غادي يبان له النتائج وغادي يبان له. وحنا كننظموا ما كنا عارفين شنو الفن. ومرحبا بكم في تيغمرت، وقت ما جيتوا مرحبا بكم، هذه الدار داركم. مرحبا كارلوس. شوف مع هشام. Tu es parmi nous depuis le début. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, Caravan Tigmart, surtout après toutes ces années? Ok, je vais parler l'arabe. Ok, وأول كرفان تيغمرت بديت معهم أنا من الأول. J'ai commencé avec eux depuis البداية. فبالنسبة لنا الناس فاش كيجيو الكرفان ديال تيغمرت كيجمع بزاف ديال لي زارتيست، كلها والتخصص ديالو، كلها شنو تيدير. فأنا بالنسبة لي الكرفان ديال تيغمرت يعني فاش بديت من الأول وهضرت مع الدباع بحكم التخصص ديالي. انا كندير لا كويزين بليتو، كندير الموسيقى، كندير بزاف ديال الحوايج، ولكن فاش كنجي الكرفان ديال تيغمرت لا سبيسياليتي ديالي كتكون هي لا كويزين. ونحاول انني فهمتي ندير واحد الجو لهاد الناس هادو، ونوجد لهم دي غوبا اللي يكونوا سبيسيال خارجين دوريجين سي هنا ديال الكرفان ديال تيغمرت. كدير كرياسيون حتى نتايا. اي هما كيكريو في داك الدومين ديالهم، كندير انا حتى انت في لاكويزين. الكرفان ديال تيغمرت كيفتح لينا بزاف ديال البيبان، تعرفنا على بزاف ديال لي زارتيست اللي تلاقيناهم هنا ومشينا لمدن اخرين تلاقيناهم. كنحاولوا اننا نبارطاجيو داكشي اللي كنعرفو، حتى هما الناس اللي كيجيو الكرفان كيبارطاجيو معنا كاع الامور اللي تيديروا. وواحد الفضاء زعما اللي مشكور عليه حمد، كنشكروك اخي حمد. كاع الدراري اللي شاركوا شي كارلوس الاخوان كاملين مشكورين على الجهد اللي كيديروا باش يجيبوا دي زارتيست اللي بارطاجيو الافكار ديالهم
مع الدراري الصغار. كيف كتشوفوا بحال دابا حسن ويور اسامه، هذوك راه كانوا صغار، كانوا كيجيو الكرفان صغار، دابا تبارك الله راه كبروا، ومن هنا نلقاها الناشئه هي طالعه واحد جوج يعني جيل مورا جيل الكرفان غادي وكي سيتو. هذا ما كان. شكرا سي هشام. الله زاد قال محمد. أنا أتذكر أنت أول مرة في واحد ديرمرت بسبب أستاذك من قديم قال لك انظر الآن قافلة ديرمرت في واحد، لماذا لا تستطيع لا تذهب إلى هناك لتتكلم مع الفنان؟ وأول مرة أنت تتكلم مع الفنانين محمد أرزال ومبارك بوشيشي. شكرا الله مرحبا بكم. وفي كرفان تيغمرت صراحه هذه هي الحاجه الزينه، كاع كنتلاقاو مع هاد الناس الزينين، وصراحه ما كندموش على هادشي، حيتاش تلاقينا مع ناس عاونونا في بزاف ديال الحوايج. وكنت هنا انا كيفاش جيت كيفاش ديجا عندنا ديجا قلنا هاد سميتو واحد الاستاذ اللي كان قراني، كنت داير لا غابليكي ديك الساعات، كان قال لي ودي راه كرفان تيغمرت راه خصك تمشي لتما، سير خصك ضروري تكون تما، راه دي زارتيست كيكونوا تما، راه تقدر تكون عندك فكره من بعد من هنا لقدام تكون عندك شي فكره. المهم تعرف تقدر تلقى الطريق، تلقى طريقك صافي. داكشي درت، جيت قلبت تلاقيت مع احمد لقيتو كنتي كتبني شي حاجه واقيلا. المهم تلاقيت معاه قلت له راه فاشل شي حاجه كيدير شي حاجه، قلت له راه كيجي قال لي ودي مرحبا بك، راه النهار الفلاني اجي مرحبا بك وسميتو. بصراحه هذيك الحاجه هي كاع ديك هي الحاجه الزينه، ورحب بينا هادشي اللي كاين كاع في الناس ديالتي. غمرت فين ما مشيتي الحمد لله اللي تلاقيتي معاه كيرحب بك كيقول لك مرحبا. وجينا وتلاقينا مع دي زارتيست، مع رجدال، مع بوحشيشي، مع ليلى، مع بزاف ديال لي زارتيست اللي كانوا ديك الساعات. ومن بعد مشيت تلاقيت معاهم في مراكش، خدمت معاهم اسيستون، خدمنا خدامي، ودوك الخدامي اللي خدمنا هما دابا اللي نافعيننا. كون ماشي داكشي صراحه خدمت مع الرجال ما كنت عارف حتى الفيسوز، ما كنت كنعرف والو، جاي ما كنعرف والو، ولكن شويه عطانا الخاطر حتى هو. وصراحه داك السيد وخيرت به، هو اللي عاوننا بزاف في الخدمه، عرفنا بزاف ديال الحوايج، تانسبيرينا منه وخدمنا داكشي اللي كان كيخدم. بدينا كنخدمو حتى حنا كنكريو خدامي ديالنا، وكنحاولوا نطراسيو الطريق ديالنا حتى حنا شويه بشويه، لا فلاغ شويه داخلين شويه السينوغرافيه دابا الحمد لله راه غاديين. المهم داكشي علاش ما جيتي. كنت باغي نجي صراحه، والله الا كنت باغي نجي، ولكن صافي جاتني ديك الفرصه، قلت بلاتي نجرب هذا حيتاش يلاه صراحه يلاه بديت في البلان ديال السينوغرافيه. يلاه دابا واحد 4 المسرحيات باش بديت، والحمد لله 4 المسرحيات، وفي الاخر كندي جائزه ديال احسن سينوغرافيه في المغرب. راه ما جيني شي حاجه راه براسي ما فاهمه داكشي جاي ديريكت، ولكن الحمد لله حق الله حاجه اللي زوينه. شكرا الله يعطيكم. كنت باغي نمشي للبوزار داكشي داك. المهم حاولنا نمشيو، مشينا ليه هنا مشينا ليه على رجلينا، دريت فيه شهر ديال الطريق تما، ما صدقش داكشي صافي. لا جا بحال داكشي نكتب لكم ولا هادشي رجعنا على رجليكم صافي دخلنا بعدا اللي بوزار، راه دخلنا حضر من النص ديال المغرب جوجكم انا وياك انا وياه باش السيكان حرقين الله بوزار. صدقنا صافي، ما صدقش داكشي وانا دخلت الجيم صافي. بعد درت البي تي اس سلامفوغرافي كملنا ومن تما كاع. المهم شبعنا حتى مبارا شويه في المطابع وداكشي ما باش، ولكن فين ارتحيت فاش خدمت مع لي زارتيست. الصراحه فاش خدمت مع لي زارتيست عجبني البلان، داكشي كدير داكشي اللي عزيز عليك، شويه بشويه كديفلوبي. احنا من هنا لقدام صراحه ما كرهناش نديرو شي حاجه ما عرفت نخليو شي حاجه لهاد البلاد، والدراري تحاول تعاونهم. كاين عرفت التوجيه وبزاف ديال الحوايج صراحه. كنت انا ما داك الاستاذ اللي كان قال لي راه غادي تلاقى مع دي زارتيست، صراحه ما غاديش نوصل لهادشي، ويحرم الله واش كنت غندير كاع حتى انا شي حاجه شي قد ولكن الحمد لله راه
هادشي كامل فين كترجع الاصل فين تيغمرت كرفان تيغمرت هو البلاصه اللي الاولى اللي جينا ليها شويه بشويه كتلاقى مع الناس بحال هكا دي زارتيست كيموتيفوك كتانسبيرا المهم كتشارك معاهم الطعام كتشاركوا كلشي بحال العائله واحد السيمانه بعدا يا سلام كدوز بخير كاع المهم شي حاجه اللي ما كندويش عليها هذا ما كان وصراحه كنتمناو الكرفان ان شاء الله يديفلوبا والناس شويه توعى تكون عندهم فكره ديال لاغ شويه يفهموا البلان في الجنوب وان شاء الله يكون خير ان شاء الله بغينا نشوفوا شي حاجه احسن وبغينا نديروا شي حاجه احسن هذا ما كان ان شاء الله صافا السي كارلوس خير Ahmed Dabah, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde. Pourquoi tu fais Caravane Tirmert? Je sais pas vraiment. Je sais Est-ce pas. que tu regrettes d'avoir commencé cette aventure? Non, pas du tout. Non, j'ai jamais regretté faire Caravane Tirmert, mais au contraire, il y a toujours un truc nouveau qui nous pousse pour continuer. Et la preuve là, c'est la 10e édition. Les participants sont spéciaux, mais c'est la 10e édition. Ils sont 4. C'était 7, mais 2 ils sont annulés. Non, pour venir pour diverses raisons. Ouais. Mais quand je regarde l'équipe, je remercie beaucoup l'équipe de travailler pendant 10 ans en bénévolat et avec très peu d'argent. On est fiers aussi de voir le fruit de Caravane Tirmert. Zanagan pour moi c'est un fruit parce que elle a commencé, mais depuis le début, il vient, il participe à nous aide beaucoup, il reste avec les artistes, il apprend, il voit, il regarde, il discute. Et là, la preuve, il voulait d'être avec nous, mais comme il a participé à plusieurs pièces de théâtre. Il a gagné le premier prix à Rabat au Maroc. Donc ça, nous aussi on est fiers. Plus que lui. Plus que lui, vraiment quand on a سمعنا الخبر ديال رباط اكثر منك انت. كنشكر ليلى بزاف اللي عاونتنا على طول المسار ديال كرفان تيرمرت. الدراري كامل بحشيشه رجال وكاع لي زارتيست اللي كيدوزو كيصبروا على بزاف ديال الحوايج. الكونفور بازيك سمحوا لينا عليه. بزاف ديال المسائل كتخلينا اننا نزيدو كل عام كنزيدو. Votre présence ici à l'Oasis, c'est important. C'est l'échange que vous faites avec la population, les enfants, surtout les enfants, les jeunes aussi. Donc tout le monde attend Caravane Tirmert. Même les gens ils s'expriment pas beaucoup, mais ils attendent le festival tous les ans. Ils demandent c'est quand, c'est ça. Même nous on publie les dates, tout ça, donc ils nous suivent sur les pages Facebook, tout ça, Instagram. Ils suivent donc la préparation de caravane, ça vient comme ça. On invite personne d'équipe, on attend que ça soit faisable pour leur agenda, tout ça. Donc 2 jours avant, on ne sait pas c'est qui va venir, qui vient pas. Donc le dernier jour, une journée avant, donc il y a l'appel, Hicham. فين انت هشام تواصل معنا نتاع ديجا تاجر تاجر اسمه رغيف
Quand vous êtes là, j'ai pas encore. Vous êtes déjà arrivé. Après, il m'appelle, voilà. Je vais venir. Voilà, marhaba. Et toujours ta place, elle est. La cuisine. La cuisine. Le cuisinier, il est toujours. C'est sa place, la cuisine. لا نقاش في هذيك اخي عمر. Mais après, si on compte l'équipe qui est variable selon leur disponibilité, il y a aussi Salamat qui est venu pas mal des années, Gazan qui est maintenant photographe. Ça y est, photographe. Hassan, Hassan, ما جيتي. Abdelrahman, il a été. Abdelrahman Sayad aussi. Ce matin, il est parti ce matin. Et non, pas mal. Hamza, pour moi aussi, c'est Hamza. Ahmed Sabah qui est parmi nous. Et après Hassan, grand Hassan Sabah, et puis les Mouloud Dabah. Oui, c'est. Ça évolue, ça. Si tu dois garder un motif pour lequel continuer à faire Caravane Tilmart, ça serait lequel? Motif? Pourquoi on doit continuer à faire ça? Pourquoi on doit continuer ça? Pour, je sais pas, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la préservation de l'oasis. Le plus important, c'est préserver l'oasis, la culture nomade aussi. Comme il n'y a pas, pour moi, c'est une culture immatérielle, il faut la préserver, il faut avoir des traces. Et les traces, pour moi, c'est le travail des artistes. C'est comme le vidéo de Leila, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il est là. Le travail de Khadija Abiad, il a pris du temps à faire tout, mais ça a commencé ici. Même, donc voilà, c'est beaucoup le partage, l'échange. Peut-être qu'on ne sait pas encore quel a été. Si on part d'un point de vue de l'impact sur l'art et de comment cette culture d'ici a été transmise à travers cette contemporanéité d'autres artistes, où tu as nommé Khadija Labiat, on sait aussi que Mohamed Kilito, il a fait pas mal de choses comme Majdal, Bouchichi, Laïla. C'est l'humanité aussi. Myriam Jassouli, Saïd El-Hadaji, du côté de la danse, Morab Belwedi aussi, Ahmad Bourgerad. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là, qui sont maintenant parmi les. Pour moi, les ambassadeurs de la culture de Tilmart. Oui, moi je dirais, oui, c'est ça. Et comme je dis, c'est humain, c'est familial. Regarde, quand on a eu l'accident du feu, les premiers participants aider les familles ici, c'est les artistes qui sont passés par là. Donc on a discuté, on a échangé avec toi, voilà, on a lancé dès qu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils les appellent, ça va Ahmed, comment ça passe, les gens de l'Oasis, comment ils vont. C'est vraiment, tu sens que c'est une famille. Donc, toutes les années, la famille, ça grandit. Et les actions, ça se développe, donc, on n'a pas, il n'y a pas comme toujours, il n'y a pas un programme. On travaille beaucoup naïvement, mais le fruit, on le voit après quelques années, on voit le fruit. Qu'est-ce que c'est كاس مازال ما طلع تعطينا مزالك الدبل لا ختمه مسك مع غير ديك البوز شحال درك نسى ملي بدا لي طيله كنت كتعمر في داك الكاس كتعطينا كاس بحال سيد الناس فوالا دونك les prochains participants bon il y aura une prochaine édition de Caravane Tilmart. Voilà, merci pour tout
tous les gens qui nous ont supportés. Yes. هادي غتبقى هادي. هي ديجا. On va continuer de Et, supporter. Voilà. لا كاين كاس اخر كاين يا ديجا. دلالي دلالي وسط الخيمة دلالي دلالي زوينة ومتعدل. Tu voulais pas dire quelque chose? Quand même. Encore une fois, mais non. Oui, mais quand même, c'est la 10e édition. Faut dire vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à la 10e édition de Carlos. Tirman? لا إله إلا الله. Comme il a dit mon carrosse. كروسة. Quoi? دلالي Tu vas faire Qu'est-ce que t'en penses De quoi? الكاميرا ديال العراسات. de l'évolution de Caravane? Pourquoi on continue comme on a dit? On n'a pas arrêté. Bah, c'est une excuse pour continuer à venir ici. C'est une excuse. Bah ouais, sinon on partirait ailleurs. Non, moi j'aime bien tout ce qui s'est passé depuis 2010, de ne pas avoir un plan, de ne pas planifier quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on va faire l'année qui vient. On sait qu'est-ce qu'on va faire peut-être aujourd'hui ou demain, mais l'année qui vient, on ne sait pas encore. Et ça nous permet d'évoluer à fur et à mesure selon nos possibilités, selon les gens de l'équipe qui viennent, les artistes aussi qui postulent. Parfois, il y a très peu de gens qui postulent, parfois aussi, il y a très peu de gens qui viennent. Mais on continue, ça, on l'avait parlé il y a 2-3 ans. Et ça, c'est toi aussi qui dois expliquer l'impact qu'il peut avoir la présence des artistes avec la population locale, des ateliers qui peuvent paraître un peu parfois qui ne sont pas importants, mais qu'on sait qu'on a un impact sur les gens. On le voit sur certains. Oui, mais parce que vous êtes là, ce qui, comme moi, vient 2 ou 3 fois par an, mais on voit cette évolution. Les premiers ateliers, on l'a fait en 2013, ça fait déjà presque 12 ans qu'on fait des choses et qu'on voit les enfants qui maintenant sont plus des enfants. Après, on évolue aussi grâce à nos parcours vital aussi, que ce soit aussi nous, en tant que quand on fait Projet Kafila, quand on fait Karan, ça nous fait répondre à des choses, changer, tester, à chaque fois aussi qu'on apprend des choses, que Mbarek nous envoie des trucs, des bouquins qui nous parlent, que Laila fait des propositions, ou qui nous embarque dans les 18 avec d'autres projets. Et on s'adapte et on essaie aussi de naviguer. Mais surtout, je pense aussi que c'est bien de pouvoir partager ces vidéos qu'on fait avec tous les ateliers qu'on fait, les recherches, pour que les gens voient aussi quelles sont les possibilités de... J'espère qu'un jour on fera cette publication, on puisse expliquer depuis plusieurs points de vue qu'est-ce qu'on a fait ici. Et pour cela, on a besoin aussi de la collaboration des artistes, surtout ceux qui pour eux le passage par Tirmart a signifié un changement, ou bien c'était le début d'un travail, d'une recherche, d'une réflexion, et qui nous permet un peu de mesurer ce que, comme je te disais, c'est d'un point de vue artistique, qu'est-ce que ça a donné Caravane Tirmart. On sait, oui, certains artistes, qu'est-ce que ça a donné, mais je suis certain qu'il y a d'autres qui, pour diverses raisons, ils n'ont pas encore partagé ce qu'ils ont fait ici, qu'est-ce qu'ils ont démarré, ou comment maintenant peut-être voir les choses autrement. Non? Mais pour moi personnellement, c'est important, non pas pour l'effet du travail des artistes, mais aussi pour constater si vraiment les cultures qu'on trouve à Tirmart, dans les déserts, dans toute partie du Maroc, même en Mauritanie, c'est vraiment où se trouve la contemporanéité d'une certaine façon. C'est là, c'était les propos qu'avec Leïla, on a organisé cet atelier lors de Documenta 15,
dépenser. Est-ce que ça serait possible de faire une oasis à Kassel? Depuis un point de vue artistique, depuis un point de vue d'aménagement du territoire. On a initié la réflexion aussi avec René Trible, avec Iswanto, Hartono, et c'est là aussi qu'on peut constater que vraiment, il y a des choses à apprendre et à exporter. Non? Et ça sera peut-être un volet qu'on devrait développer peut-être ensemble, d'un point de vue architectural, mais aussi d'aménagement qu'on avait initié, mais qu'on n'a pas jamais abouti. Non? De la même façon qu'on a déjà vu qu'est-ce que ça peut donner la guédra, qu'est-ce que ça peut donner d'autres choses par rapport à la danse contemporaine, par rapport à la musique. Non? Et ça, je pense aussi c'est une valeur qui viendra plus tard. Mais je garde toujours cette conversation, Ahmed, qu'on a eue quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe si on dit basta, c'est la dernière édition. Tu te rappelles Bien sûr, oui, je me rappelle qu'on très avait bien, dit, oui. voilà, les artistes peut-être que voilà, ils vont dire c'était dommage, c'était cool, mais qu'après tout le monde allait oublier, sauf la population locale. Exactement, sauf les enfants d'ici, sauf la tribu. La tribu, c'est important pour nous. Donc on fait pas mal de choses pour la population et pour la tribu. Oui. Mokhtar aussi laisse sa famille, sa mère toute seule. Et il vient participer et il vient aider. Donc ça aussi, pour nous, c'est quelque chose. Voilà. Shukran bzaf. شكراً. Au nom des habitants de Termot, on te remercie beaucoup aussi, les artistes. C'est pas qui devait faire ça, mais je le fais à sa place. C'est le président de la tribu.